Si Versailles m'était compté, ça n'est ni du cinéma ni de la littérature, mais une décision historique. Le château de Versailles va retrouver son unité et avec 25 000 nouveaux mètres carrés, ceux occupés par le Parlement qui a accepté de restituer ses locaux. Sophie Jouve, Emmanuel Gagné. Je pense que c'est très bien qu'on ait le droit de visiter notre château. Et oui, c'est une petite révolution. Nos députés et nos sénateurs renoncent enfin à la vie de château. Car depuis la Troisième République, les élus occupaient les ailes de ce joyau de la monarchie, soit un tiers de sa superficie. 25 000 mètres carrés au total, que Jean-Louis Debré a décidé de restituer à l'établissement public de Versailles. Oui, tiens, je vais vous montrer, là, on va passer par une belle galerie, là, venez, venez. Le bureau du président de l'Assemblée nationale, qui ne sert à pas grand-chose et qui va être rendu au public. Ce ne sera plus votre bureau Non, non. Pourquoi vous n'avez pas l'utilité? Parce que ça ne sert à rien. Il faut toujours supprimer ce qui ne sert à rien. Seul l'hémicycle du Congrès restera à la disposition du Parlement. Mais les présidents, les questeurs et les hauts fonctionnaires des assemblées devront renoncer à leur logement de fonction, souvent sans objet puisqu'ils en ont déjà un à Paris. Pour les responsables du château, au contraire, ces lieux récupérés ont déjà leur fonction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils vont être mis vraiment à disposition du public pour améliorer l'accueil, pour améliorer l'information, la billetterie, mais aussi pour très vite mieux accueillir les scolaires qui actuellement ne disposent que d'une tente alors qu'ils sont plus de 300 000 à venir chaque année à Versailles. Bien sûr, la libération de Versailles ne s'est pas faite sans résistance. Le Sénat, lui, a traîné les pieds mais a fini par voter cette semaine la proposition de loi. Le château de Versailles sera bientôt rendu au peuple de France et aux visiteurs du monde entier.